Parole à Céline Scavellac. Bien, merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc cette délibération, comme vous l'avez dit, est censée apporter une réponse aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, dont nous avons pris acte lors de la séance du Conseil départemental le 12 décembre 2022. Alors, quelles étaient ces recommandations ? Vous avez cité un certain nombre de thèmes, l'emploi, le logement, etc. Mais la recommandation numéro 1 était de conclure un partenariat avec la région pour coordonner et assurer l'efficience des interventions en matière d'économie sociale et solidaire. Alors là, où en sommes-nous ? Effectivement, le département joue un rôle majeur en matière de soutien à l'économie sociale et solidaire à travers l'exercice de ses compétences obligatoires. Toute la première partie concernant l'insertion de la stratégie qui nous est présentée aujourd'hui pourrait quasiment relever de ce domaine. De même, en soutenant par exemple les services d'aide à domicile associatifs, on soutient de fait un modèle économique qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Il faudrait d'ailleurs peut-être les considérer comme tels, comme des acteurs économiques contribuant au développement des territoires et de l'emploi, plutôt que comme un service qui coûte pour avoir plus de considération à leur égard. En tout cas, dans notre département, le poids économique de l'économie sociale et solidaire est considérable. Il représente, selon le panorama ESS de la Chambre régionale de l'ESS en 2021, 92 527 salariés, soit 10,4% de l'emploi du département, enfin dans le département. Donc aurons-nous effectivement une véritable stratégie de l'économie sociale et solidaire dans le Nord en lien avec la région ? C'est ce que nous souhaitons et c'est donc ma première question. Alors ensuite, je passe sur les recommandations 2 et 3 pour m'attarder un petit peu sur la 4e. Il s'agissait de présenter chaque année une évaluation des aides aux communes et EPCI en matière de développement économique du territoire. Il n'est pas question d'évaluation dans cette délibération, étant donné que les opérations d'attractivité les plus coûteuses pour le département ne sont pas celles du pacte Sambravenois-Thiérache et du renouveau du bassin minier, mais celles qui étaient contenues dans la convention avec la MEL. Je parle des opérations d'attractivité, de soutien à des grands événements, par exemple, qui étaient dans la convention qu'on a votée il y a quelques mois, et dont il n'est absolument pas question ici. Alors finalement, ce qui est le plus révélateur dans cette délibération, ce n'est pas tant le contenu affiché, mais tout ce qui est passé sous silence. Et nous nous abstiendrons donc et laisserons le soin à la Chambre régionale des comptes, mais aussi à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui contribuent au dynamisme économique de nos territoires, d'apprécier la considération qui leur est accordée. Je vous remercie.